Merci Bandeko Balandi à émission Alerte Rouge. Lelo, une fois de plus, le 21 novembre, mardi, tous allés devant l'écran Nabino. Bolimisa pour moi en retard au Tobandi na émission par rapport à Nengeto Anosaki. Lelo yo ezali penda naibi que vous avez belé vous en abisso na émission oyo yango. Comme d'habitude, nous commençons toujours par vous remercier. Nous remercions d'abord tous ceux qui nous suivent en cet instant, les téléspectateurs, parce que sans vous, l'émission n'aurait pas de sens. Et nous ne pouvons pas manquer de remercier de Boss Brother qui font que l'émission puisse toujours se passer en bonne et due forme. Comme d'habitude, nous expliquons toujours Alerte Rouge avant de commencer. L'émission Alerte Rouge, c'est en fait... nous aimons que tous les Congolais, surtout la diaspora, soient alertés, soient en alerte dans tous les domaines. Ça, c'est notre objectif, que tous les Congolais de la diaspora soient en alerte dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine des sports. Chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, eh bien, nous venons toujours auprès de vous en alerte pour vous alerter. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous venons vous alerter sur un sujet où vraiment, partout dans le monde, ezala na kati ya mboka Congo, ezala na diaspora, ezala na France, ezala na mindele, tout batelemeli likambo oyo euti koleka na Libye par rapport à l'esclavage. Par contre, ngai ndeko na bino na ye awa, je viens dire le contraire de ce que tout le monde est en train de dire. Naebi que, en disant ça, je suis peut-être le seul noir. Oyo, naeko féliciter les Libyens. Et je sais que ça peut commémorer beaucoup de choses. Mais quand on croit à quelque chose, quand on a une conviction, on le démontre. Et je suis certain que même Batumsu Bazana Kanda, par rapport au début de l'émission, par rapport au titre, mais quand je vais développer ce titre, ils comprendront que je dois de féliciter les Libyens par rapport à ce qu'ils ont fait en plein 21e siècle en vendant des esclaves. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce titre et pourquoi je félicite les Libyens. En fait, quand je vois tout le monde en train de se poumonner par rapport à ces Libyens, à ces, disons, à ces Noirs qu'on est en train de vendre, je suis un peu pétrifié. Je même la nausée parce que ce qui se passe au Congo, dans mon pays, la RDC, c'est 1000 fois plus que ce qui s'est passé en Libye. Personne n'en parle. Personne même ne fait allusion à ça. Même nos frères noirs d'Afrique, ils ne font même pas allusion à ce qui se passe au Congo. C'est l'occasion aujourd'hui, c'est pourquoi je félicite les Libyens. Et là, j'explique clairement mon titre, parce qu'au moins, ils nous ont aidés à alerter le monde. Grâce à eux, grâce à ce qui vient de se passer en Libye, ils nous ont aidés à alerter le monde pour dire qu'il y a des choses qui se passent dans le monde africain qui sont horribles. Et c'est une occasion pour nous, parce que s'il n'y avait pas cette vente des esclaves, peut-être que cette émission n'aurait pas eu lieu, qui sera suivie par des milliers de personnes dans le monde. Et c'est une occasion pour moi, pour expliquer d'abord aux Africains noirs, et en plus, même à d'autres personnes qui sont intéressées par rapport à la vente des esclaves en Libye, pour vous dire que au Congo, dans les 15 ans passés ici, il y a au moins 12 millions de personnes qui ont été tuées. Je dis bien tuées. À cause de soi-disant guerre. À cause de nos minéraux. Personne n'en parle. Alors, où est-ce qu'on est? Où en sommes-nous? Alors, pourquoi simplement cette vente des esclaves-là doit faire plus du tonnerre, plus du toyi-boyi que ce qui se passe au Congo? Il y a 12 millions de morts. Je sais que beaucoup de gens sont en train d'apprendre ça maintenant. Ils ne le savaient peut-être pas. Grâce aux Libyens.
C'est pourquoi je les félicite. 4 millions de femmes violées dans la dernière décennie ici. Et nous avons 3 millions de déplacés au Congo. Dans notre propre pays, nous avons des déplacés. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors vous tous qui marchez par rapport à ce qui s'est passé en Libye, où est-ce que vous êtes pour parler du Congo? Je vous défie. Pour moi, c'est un défi. Je voudrais vous voir aussi parler du Congo. Plus que ce que vous êtes en train de faire par rapport à la Libye. C'est devenu à la une maintenant. Esclavagisme, esclavagisme. Mais l'esclavagisme du Congo, c'est plus grave. En Libye au moins, il donne 400 $, 400 €, je ne sais pas moi, pour acheter les esclaves. Mais au Congo, c'est zéro. On ne paye rien. On ne donne rien pour acheter les esclaves au Congo. Par rapport au Nord Kivu, par rapport, disons, à Beni, par rapport à ici, là-bas. On tue les gens, on viole les femmes, même les petits-enfants de 2 ans. Et les vieilles dames de 75 ans, 80 ans. Personne n'en parle. Et vous venez me raconter des histoires sur ce qui se passe en Libye. Je ne dis pas que j'apprécie ça, je ne dis pas que je danse. Mais simplement, c'est énervant que tous les journalistes aujourd'hui, que ce soit au Congo, que ce soit partout à l'étranger, on ne parle que de ça. Quelle distraction. On nous détourne même de notre focus, de notre projet, de dégager Kabila. Tout ça, ce sont des distractions pour nous. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est plus grave, j'insiste, que ce qui se passe en Libye. Les massacres du Kasaï. Combien de personnes sont mortes? Est-ce que ça c'est moins que les esclaves? Je préférerais encore. Je préférerais encore que mon frère ou ma soeur soit vendu à 400 € et puis on lui donne à manger. Qu'on prenne des morceaux de bois plutôt et mettre dans les parties intimes des femmes. Comme ça se passe chez moi au pays. Les massacres du Kasaï. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas les bilans. 1000, 2000 personnes, 3000, on n'en sait rien. Les massacres du Congo central. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les bilans. Les charniers de Maluku. On nous parle de 425. Quand le gouvernement congolais accepte 425, c'est que c'est peut-être par milliers qui en parlent. Mes chers amis, surtout là, je m'adresse surtout aux Congolais, à mes frères congolais. Mes frères congolais, vous êtes très chauds quand il s'agit de sujets comme ça. Je me rappelle, à l'époque de Saddam Hussein, les Congolais même étaient plus... Il est devenu... Il soutenait Saddam Hussein plus que lui-même. Même chose à l'époque de Kadhafi. Quand il s'agit de ça, quand il s'agit de nouvelles comme ça, les Congolais, il est tellement chaud. Il veut parler. Il est même prêt à accompagner les Libyens dans la rue pour Kadhafi ou les Irakiens. Mais combien de fois tu parles de ton propre pays, tel que tu parles de l'Irak maintenant, et de la Libye, de la vente des esclaves? Vous êtes nombreux à ne jamais faire allusion, à ne jamais vendre ce qui se passe au pays, à nos amis africains ou étrangers. Mais quand il s'agit de petits trucs comme ça, je dis petits trucs, j'insiste, parce que par rapport à ce qui se passe dans mon pays, c'est un petit truc ça. Je viens alerter le peuple congolais. Ne soyez pas naïfs. Ne passez pas votre temps dans les médias à parler de ces histoires seulement. Et vous passez, quand vous passez 2-3 émissions à parler de cet esclavagisme. Et alors ce qui se passe au Congo? Quand est-ce que vous allez en parler dans les salons? Voyez ce qui se passe au Zimbabwe avec Mugabe. C'est à la une. Les Congolais même qui soutenaient Mugabe. Combien vous étiez les Congolais qui soutenaient Mugabe? Qu'est-ce que je vous disais? Que les peuples zimbabwéens, ils n'aiment pas ces messieurs-là. Voilà où nous en sommes. Vous me donnez raison. Simplement, quand on a un sentiment anti-occidental, on veut même encourager même les dictateurs africains. Moi, je commence d'abord par condamner d'abord ces dictateurs africains-là.
avant de condamner les Occidentaux. Parce que je ne pense pas que les Occidentaux, ils sont capables de venir et prendre tous les Mende et les Bochab et autres, les foutre en prison. Si se décident de bien conseiller les fossoyeurs qui sont au pouvoir. Vous m'excusez pour ce ton, vous ne m'avez jamais vu dans ces états. C'est simplement parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette affluence. Je n'ai pas compris cette affluence par rapport à l'affaire de la Libye. Si vous aviez la même influence par rapport à ce qui se passe au Congo, je crois que ce pays-là serait déjà libéré. Même les musiciens, des gens comme les Kofi, des gens comme les Oazé, ils ont le courage, ils ont le kilo de condamner ce qui s'est passé en Libye. Quand est-ce que vous avez condamné ce qui se passe au Congo? Monsieur Kofi, quand tu me suis, Monsieur Oazé quoi? Pour ne parler que de vous. À la limite, je peux encore tolérer que Alpha Blondy dise un mot. Alpha Blondy qui n'est pas congolais, il lui arrive de temps en temps de lancer dans sa musique un mot sur la RDC par rapport à la misère, aux atrocités de la RDC. Mais Kofi, Oazé quoi et autres, aujourd'hui vous venez vous levez par rapport à soi-disant esclavagisme en Libye. Est-ce que l'esclavagisme de la Libye c'est moins que ce qui se passe chez toi au Congo? Raisonnez, cher monsieur. À la limite, taisez-vous. À la limite, je vous demanderai de vous taire. Quand vous n'avez rien à dire, autant vous taire. Parce que quand vous venez parler de ce qui se passe en Libye, vous énervez les gens. Quel jour, Kofi, tu as parlé même un mot par rapport aux atrocités de Kivu? Quel jour tu as condamné Kabila? Que les autres appellent Kanam. Je le concède ça. Je vous dis, mes chers messieurs, il est grand temps, Congolais, que vous ne soyez pas naïfs. Il est grand temps que vous ne soyez pas distraits par rapport à ce genre d'histoire qui se passe là. Alors, là, je viens vous dire encore une chose. Les conseils que je nous donne, nous Congolais, en commençant d'abord par nous Congolais avant de parler, parce que quand tu n'as pas balayé ta propre maison, tu ne peux pas aller balayer la maison de ton voisin. Quand il s'agit de Macron, élection de Macron, mais les Congolais ils connaissent la politique française 1000 fois même plus que les Français. Tous les jours dans les salons, on parle de Macron, Macron. Quand il s'agit de Trump, on parle de Trump, Trump, Trump. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais dans son salon, ce monsieur-là, il n'a jamais fait allusion à Kabila et à ses tueries. Je viens nous exhorter, les Congolais, voilà la côté dans Lingala. Parce que là, je parlais en français, vous m'excusez, parce que je voulais bien que toute l'Afrique, surtout francophone, puisse nous entendre. Mais pour vous, les Congolais, message n'a pas suivi dans Lingala. Bandeko bola muka. Vous voyez ça monde entier. Et puis, botam la sous-souté, ceux qui marchent en Nengwana, botam la té. Bobenga bango bayande botam wana oya biso ele qui grave. Parce que des milliers de personnes ont basaki dans la rue en France. Na Kaya Congo. Je ne les condamne pas parce que peut-être les bateaux en Maïb na bangote. Mamba Congo. Vous voyez? Parce que ceux qui baillent Mamba Congo, au fond, esclavage à Libye, je pense que nombre voilà tout le monde qui n'a pas à Paris, et voir vous avez la même fois 1000. Il y a des amis qui m'ont demandé qu'on puisse organiser une marche ici à ce propos. Je leur ai dit non. Je ne suis pas partie prenante. Parce que justement, je me suis dit, nous avons les problèmes du Congo qui nécessitent encore beaucoup plus d'énergie. Que nous puissions donner beaucoup plus d'énergie. Nous ne les donnons pas. Que je prenne encore une partie de mon énergie à les donner pour des marches des esclaves. Réveillons-nous, peuple congolais. Réveillons-nous. Si nous devons organiser des marches, voilà, Kabila ne veut pas partir. Vous avez vu ce que nos amis zimbabwéens ont fait. Finalement, le monsieur, il est parti. Bon gré, mal gré. Il voulait résister, mais il est parti.
c'est le même message que nous, c'est un message qu'ils nous ont donné. En fait, ils nous ont donné un message très important que nous devons saisir. C'est le signe des temps. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il pleuve ou qu'il neige, avec tout ce qui est mis en place en RDC, Kabila va partir. Pour celui qui a encore des doutes, c'est le bon. Aujourd'hui, nous vous informons que ce monsieur-là est de l'intérieur et de l'extérieur. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il est vomi. Nous avons travaillé très durement pour convaincre nos partenaires extérieurs et les signaux sont là. Kabila est en train de partir. De gré ou de force comme son parrain Mugabe. À ce propos, nous ici, dans la diaspora, au lieu de passer le temps de parler des esclaves, venez plutôt, appelez-nous. Nous allons vous dire, on ne peut pas lancer ça, les messages ici directement, mais appelez-nous en privé, nous allons vous dire ce que nous, dans la diaspora, nous envisageons pour appuyer nos amis qui sont restés au pays par rapport au départ imminent de M. Kabila. C'est sur ces mots que je demande d'abord au studio de nous mettre un peu en pause avant que nous puissions conclure notre émission. Suivez-nous, restez branchés parce que nous n'avons pas encore terminé notre émission. Il y a une page publicitaire qui est prévue. Studio, à vous l'antenne. Voilà, nous passons à la deuxième partie de notre émission. Comme d'habitude, nous reviendrons bien sûr pour une minute pour conclure la première partie. Mais là, nous sommes dans la communauté maintenant. Nous recevons un monsieur, il n'a pas l'habitude de passer dans les médias. Mais c'est un monsieur qui fait beaucoup de choses dans la communauté. Aujourd'hui spécialement, nous les recevons pour un sujet très important, comme j'aime bien. Vous savez bien que je suis un défenseur d'abord des enfants et des jeunes. C'est pour ça que, comme j'aime le progrès des jeunes, je l'ai appelé pour qu'on vienne partager un peu d'un sujet très très important dans notre communauté. Le monsieur s'appelle monsieur l'ingénieur Jacques Tamboué. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très très bien. Merci, soyez les bienvenus sur notre plateau de Alerte Rouge. Ok, merci. Voilà, aujourd'hui, pendant 5-10 minutes, on va échanger avec lui par rapport à nos enfants sur la mathématique. Il est prouvé que nos enfants, ici à l'Angleterre, ils ont un problème en général. Évidemment, dans chaque règle, il y a des exceptions. Mais en général, les enfants congolais ont des problèmes dans la matière de mathématiques, si vous voulez. Alors, nous avons toujours cherché à trouver des solutions. Comme vous le savez, j'ai toujours œuvré ensemble avec des amis à trouver des solutions pour notre communauté afin que nous puissions progresser autant que d'autres communautés. Papa Jacques, quelle solution pour nos enfants congolais ici à UK qui ont des difficultés en mathématiques? Je voulais introduire par quelque chose de très très important. Je vous laisse On dit ceci, la valeur d'un pays se mesure par rapport au quotient intellectuel de sa population. Or, nous savons que la population est composée de familles, n'est-ce pas? Ouais. Partons
la valeur d'une famille aussi se mesure par le quotient intellectuel de membres de cette famille. Cette famille-là, ouais. Par ricochet, oui. Nous avons organisé un centre de formation de nos enfants en mathématiques, dans un premier temps en mathématiques. Ce centre est situé à Edmonton. Dans un premier temps, nous allons entendre ça ailleurs. Pour l'instant, c'est à Edmonton, dans l'enceinte disons, dans le bâtiment Community House sur 311 Forest Street, Edmonton. Postcode c'est N90PZ. Donc je peux... Donc je pense que le plus important, vous donnez les numéros de contact comme ça, c'est lui qui va vous contacter, il pourra avoir l'adresse complète. Ok. Pour le moment, nous sommes à 3. Ouais. Il y a Pasteur Michel, son numéro c'est 074 040 76 577. Ok. Et moi, Papa Jacques, c'est 074 0516 59 40. Tu peux répéter les numéros? Il y a Pasteur Michel 074 040 76 577. Et moi, c'est 074 0516 59 40. Et troisième, c'est moi-même, ouais. Mon numéro passera d'un moment à l'autre. Donc voilà. Papa Jacques, pourquoi nous avons remarqué que les enfants congolais, généralement, ils vont dans les centres d'autres personnes que nous appelons Bicolo? Est-ce que c'est parce que nous ne faisons pas des initiatives, ou bien parce que nous n'avons pas des gens capables qui peuvent couvrir ces vides-là en mathématiques? Non, dire que nous n'avons pas des gens capables, c'est pas vrai. Nous avons des gens capables. Mais c'est un problème d'organisation. Okay. C'est ça. Donc on ne peut pas condamner les familles congolaises. C'est plutôt nous qui ne nous organisons pas. Oui. Maintenant, nous avons organisé quelque chose de très important. Okay. Alors, nous venons de commencer avec ce centre-là, que nous allons étendre sur d'autres... Oui, mais Papa Jacques, depuis que nous avons commencé, les appels sont quand même lancés. Mais comment se fait-il que jusque-là, nous n'avons que 10 personnes, alors qu'on veut atteindre quand même un nombre suffisant? Bon, je sais que... Est-ce que les messages ne passent pas, ou bien les parents sont réticents? Qu'est-ce que tu ça, penses? je ne peux pas... je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'informations. Ah, d'accord. Bon, ça c'est une chose. Ouais. Bon, peut-être aussi il y a des négligents. C'est possible. Ah, mais les négligents, nous allons les poursuivre. Parce que cette fois-ci, si un parent, nous sommes au courant que ton enfant, il n'a pas de bons résultats en mathématiques, et que tu sais bien que le centre est là, nous allons te poursuivre en justice. Parce que c'est non-assistance à personne en danger. Ça, je peux te le dire, Papa Jacques. Nous n'allons plus accepter ça. Parce que dans le même centre où nous sommes, tu vois, les enfants congolais viennent à combien? 40, 50. Alors pourquoi nous... Non, les enfants somaliens, tu voulais dire. Oui, somaliens. Tu as dit congolais. Oui, les enfants somaliens. Ils viennent à 40, 50. Mais nous, depuis qu'on a commencé, ça fait maintenant 1 mois, on n'est qu'à 10. Donc j'espère bien que ces messages, comme tu leur donnes raison que peut-être ce n'est pas leur faute, parce que les messages n'est pas encore passé, nous vous donnons les bénéfices des doutes. Mais qu'est-ce qui prouve que quand ils viendront là-bas, quand ils viennent chez nous, ils vont avoir les résultats escomptés? Je sais que, Papa Jacques, partout où nous avons enseigné en privé, en one-to-one, dans les maisons, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Comment tu peux les mettre en confiance? Bon, l'avantage que nous avons, c'est que nous faisons le one-to-one. Et nous suivons les enfants en profondeur. Il est vrai que nous avons une très très bonne formation déjà à partir du pays. Ouais. Ça, c'est incontestable. Donc nous suivons les enfants en profondeur. Nous avons des témoignages. J'avais reçu un enfant qui avait des problèmes, des problèmes sérieux. Et nous avons travaillé calmement avec cet enfant et il a fait des résultats extraordinaires. Les parents même fêtaient. Donc nous sommes sûrs, nous allons suivre les enfants calmement et il y aura de bons résultats. Parce que dans le passé, nous avons déjà de bons résultats. J'ai des témoignages aussi. Je crois que j'ai au moins 4-5 familles qui peuvent témoigner de leurs enfants qui sont passés des niveaux très bas à un niveau
très élevé. Mais ce que moi je demande à Papa Jacques, c'est quel niveau? À quel niveau? Oui, on donne le cours. Est-ce que c'est simplement pour l'école primaire ou tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est-à-dire primaire, secondaire et université. Il insiste bien. Vous pouvez répéter? Je dis primaire, secondaire et université. Du côté de l'université, c'est la mathématique aussi ou il y a d'autres encadrements? Bon, nous sommes des ingénieurs, hein? Nous sommes des ingénieurs et nous faisons les mathématiques. Et puis il y a le calcul de structures, donc les structures de bâtiments, de ponts, bâtiments, ponts et autres. Voilà, pour rappel, le monsieur que vous voyez avec moi au plateau, sur le plateau, c'est un ingénieur en construction de notre pays. Et vous savez, les études d'ingénierie dans notre pays, comment elles sont tellement dures. Et il est arrivé à faire la démonstration ici. Jusque-là, il a encadré au moins 5 personnes qui ont distingué dans leurs études universitaires ici en construction. Donc, et parmi eux, il y a des Bikolo. Il y a 2 Congolais, et un Palestinien et 2 Ghanéens. Et 2 Ghanéens. Voilà. Donc, si ces gens-là, même les gens de Bikolo, ils arrivent jusqu'à venir auprès de lui, ça signifie que ils gagnent des causes. Oui, ils ont senti qu'il y avait quelque chose de... Le Palestinien m'a dit, excusez-moi, hein, le Palestinien m'a dit ceci, il n'a jamais eu un teacher comme moi. Quelqu'un dira non, il est en train de se vanter. Je suis en train de dire ce que lui m'a dit. Voilà, merci. Je pense que Bozali invité complètement. Oyo nyonso azana posa mwana na ye. Ce kazalaki na niveau 1, na niveau ya C, akoma ta na niveau moyenne. O azana na niveau moyenne, akoma génie. C'est ça la stratégie. Oyo ya centre wana. Qui vivra verra. Lelo, le rôle à Congolais à Lingaka, Saint-Thomas, eh bien, yaka osala ki Saint-Thomas, yaka omona. Alors, toleki na ba nouvelle mususa communauté, njili 13 étoiles azali ko sala fête na ye, malheureusement to bosan li flette. Donc bandeko nyonso bobongama, bobenga ndeko pepeta jina ndeko jandinga pona soirée wana, c'est une soirée balobi et kozala inoubliable pour njili 13 étoiles. Malheureusement, la bourse a une flette ça sous promotion avant mardi prochain. Je pense que si je ne m'abuse, ce sera le 9 décembre, si j'ai bonne mémoire. Alors, nous allons vous informer. Alors, Bakou, vous allez toujours copier ça par rapport à Childminder. Tous en mutu, ceux qui osent pour ça, musala au Kenya la Rabana, au Benjibiso, to brancher yo. Pour na badge security, bandeko yo babengaki batuna, eh bien, épisode mususu ezo banda, bo contacter biso toujours. Et puis, aussi, ça va toujours par dire que toujours continuer remboursement. Il y a 1 pound, oyo, batu ba pesa ba 10 livres na bango, ba 20 livres, ba benga biso pour toujours rembourser au bandakala. Toujours zela ba retardataire. Alors, il y a un mot pour conclure l'émission d'Abisso par rapport à n'engue te féliciter ba libyen. Tu sais Papa Jacques so kaza na un dernier mot oyo alinga bakisa peut-être oyo na tuna quitté. Eloko na ngana loba na loba qui ont toujours départ valeur ya mboka et se mesuraka par rapport ya quotient intellectuel ya ba membre ba ya population wana. Or, population, ils ont construit dans la famille. Donc, le quotient intellectuel de la famille, ils ont se mesuré dans le quotient intellectuel, il y a des membres de la famille. Ceux qui vont besoin de bien, comme on dit ça, niveau de la famille. Ce niveau de la famille, niveau de la famille, bandi peko banga biso. Il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de millions pour l'éducation. Donc, il faut une perception maïelle. Merci beaucoup, Papa Jacques. Sukoyo, tu as commis presque dans la émission. Na zongeli sujet du jour. Na lobby boy. De Congolais surtout. Et tous les Africains noirs en général. Mais je mets l'accent sur les Congolais.
Je dis bien, j'insiste que je félicite les Libyens pour l'esclavage. S'ils peuvent même continuer comme ça, en faisant ça, le monde va encore se réveiller davantage pour savoir qu'au-delà de l'esclavage qui se passe en Libye, il y a encore pire. Comme aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe des émissions fait comme moi. Dire au monde que cet esclavage ne vaut rien par rapport cet esclavagisme ne vaut rien par rapport à ce qui se passe au Congo. Je pense que nous gagnerons. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est grâce aux Libyens. Si les Libyens n'avaient pas fait ça, beaucoup de choses cachées que nous allons dévoiler, moi et vous, dans les jours qui viennent, parce que nous allons maintenant continuer à dévoiler les choses qui se passent au Congo, que beaucoup de gens n'ont pas su et qui vont savoir à partir de cette émission et à partir de l'émission que fera Eliezer demain et à partir de l'émission que fera Mike Moukebay demain ou Daniel Safou ou qui sais-je encore, à partir de ces émissions-là qui ont été provoquées par cet incident de la Libye, nous gagnons beaucoup à faire passer nos atrocités qui se passent au Congo. Je termine mon émission à ce point-là et attendez les programmes dans les prochains jours, pas par rapport à l'esclavage en Libye, mais plutôt par rapport au départ de M. Kanambe du pouvoir. Je vous dis bye bye. Merci, M. Jacques. Okay, bye bye.